Bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Rodolphe Barraud, je fais partie de l'association Qualitel et je vais vous présenter pendant ces quelques minutes une des rubriques du nouveau référentiel V3.0 NF Habitat et NF Habitat HQE, qui est la rubrique bâtiments connectés, qui est une nouvelle rubrique pour notre référentiel et qui intéresse une grande partie de nos promoteurs et bailleurs sociaux dans les futures constructions de leurs opérations. Donc la rubrique se présente de la façon suivante. Avant d'arriver à un bâtiment connecté définitivement dans votre logement, il faut pour ça au préalable connecter un réseau. Donc il faut amener évidemment tous les réseaux de communication et la fibre optique pour que vous puissiez communiquer dans votre logement. Il y a aussi une deuxième partie qui est le bâtiment intelligent ou numérique, pour définir les conditions de pilotage et la compatibilité numérique pour l'utilisation de vos opérations, de vos équipements que vous aurez au sein du logement ou au sein des différentes parties communes de votre opération. Et bien évidemment, la finalité de cette rubrique, c'est le bâtiment avec les services numériques, c'est-à-dire pour l'usager, comme on a aujourd'hui un peu l'habitude de voir avec les utilisations avec les différents smartphones ou tablettes pour utiliser son chauffage, contrôler ses volets roulants ou autre usage. Donc ça, c'est la finalité de la rubrique. Donc pour tout ça, on s'est concerté avec différents organismes et notamment l'alliance HQE-GBC ainsi que SBA pour que l'ensemble en fait, des organismes certificateurs puissent avoir un cadre commun sur cette gestion du bâtiment connecté. Donc pour tout ça, on va offrir différentes possibilités pour couvrir l'intégralité de l'offre. Donc tout d'abord la connectivité, bien évidemment. L'architecture réseau, pour que évidemment le réseau fonctionne, il faut une architecture pour cela. Des équipements qui évidemment sont obligatoires pour faire fonctionner vos objets connectés. Évidemment le service qui est la finalité de la connexion. En parallèle de ça, on a deux autres champs qui sont très importants aujourd'hui pour la plupart du particulier, qui sont la sécurité numérique. Je ne refais pas le point, c'est très tendance en ce moment avec l'actualité, notamment Facebook. Donc c'est très important, la sécurité des données, la sécurité des éléments que vous pouvez transmettre sur le cloud ou autre. Donc c'est très important d'avoir ça dans nos référentiels. Et enfin, une rubrique qui concerne le management responsable, qui permet à nos différents maîtres d'ouvrage de pouvoir concevoir leurs opérations avec une certaine adaptabilité, une certaine compétence pour pouvoir s'entourer de bureaux d'études spécialisés pour pouvoir répondre à une offre digne de ce nom sur le bâtiment connecté. Donc le référentiel chez nous, NF Habitat, se structure de la façon suivante. On a ce qu'on appelle un seuil d'entrée, qui est le seuil NF Habitat, qui est obligatoire sur toutes les opérations, sur lequel on se cale à certains moments au même seuil que la réglementation. Donc on a préféré dans le lancement de la rubrique bâtiments connectés rappeler la réglementation, notamment sur les bâtiments connectés, pour que les maîtres d'ouvrage prennent bien en considération l'intégralité des réglementations et aussi du référentiel que l'on souhaite appliquer. Donc sur NF Habitat, on va avoir un bâtiment dont l'obligation réglementaire est d'installer la fibre optique. Donc les maîtres d'ouvrage ont l'obligation d'installer la fibre optique, c'est-à-dire depuis le trottoir jusqu'au tableau de communication dans les logements. En parallèle de ça, il y a effectivement un peu deux réglementations qui cohabitent, où il y a aussi l'obligation d'installer le réseau de communication actuel tel que vous le connaissez dans vos logements aujourd'hui, qui est évidemment pour avoir la TNT, la télévision classique, la radio, pour avoir aussi Internet en ADSL comme vous avez pour la plupart du temps. On a aussi l'obligation réglementaire, c'est de fournir dans les logements, donc c'est à la fois dans les tableaux de communication mais jusqu'aux prises directement dans vos chambres, dans vos séjours, etc. La possibilité d'avoir évidemment le téléphone, la TNT, le réseau Internet aussi, mais ce qu'on appelle sur le réseau cuivré, qui est le réseau actuel que l'on connaît. Dans nos référentiels, on impose juste la réglementation concernant la fibre optique, c'est de mettre la fibre optique que jusqu'au tableau de communication, le reste étant à charge des opérateurs avec le particulier directement. Donc ça, c'est le seuil commun que l'on a entre la réglementation et NF Habitat. Ensuite, on a des exigences qui sont propres à notre référentiel, qui sont sur le niveau d'entrée, encore une fois, propres à NF Habitat, où on va demander à ce que les entreprises qui viennent installer la fibre optique pour nos opérateurs réalisent des autocontrôles avec des mesures et qu'elles soient aussi agréées par des centres de formation
puisque la fibre optique c'est un câble, un tout petit câble en verre, hein, très fin, aussi épais qu'un cheveu, donc c'est très fragile. Donc on a constaté que bien souvent lorsqu'elle était mise en œuvre dans les opérations, et bien, quand le particulier est arrivé dans son logement, il n'avait pas la connexion parce que la fibre était cassée à un endroit. Donc ce que nous on va demander dans nos référentiels, c'est que la fibre soit contrôlée et qu'il y ait des mesures en fait qui soient faites pour vérifier que dans le logement la fibre arrive bien et que la connexion est bien établie. On demandera la même chose pour le réseau de communication classique, notamment sur le réseau cuivré actuel, d'avoir pareil des mesures et des autocontrôles qui soient faits par les entreprises. Ça garantit un certain confort pour nos maîtres d'usage, nos maîtres d'ouvrage et aussi pour l'usager au final. Ensuite, nous avons dans nos référentiels un seuil supérieur qui est le seuil NF Habitat HQE, donc de la haute qualité environnementale, sur lequel là on va demander des éléments complémentaires qui vont bien au-delà de la réglementation. Donc à partir du 25 mai 2018, il y a une nouvelle réglementation européenne qui rentrera en vigueur, qu'on appelle le RGBT, pour la protection des données personnelles. Donc là, c'est la grande actualité du moment, où nous, effectivement, on demandera dans nos référentiels que les entreprises qui viennent installer des équipements connectés dans les logements puissent respecter cette nouvelle réglementation. Et en même temps, les maîtres d'ouvrage auront aussi l'obligation, s'ils souhaitent prendre le niveau HQE, au niveau d'entrée, d'installer aussi et de prévoir dans leur CCTP et auprès de leurs différents fournisseurs sur les équipements connectés la sécurité d'accès aux données, les protections par les mots de passe, les adresses IP dynamiques, etc. Toutes les choses que l'on connaît déjà via les applications, mais qui devront être précisées et garanties à travers notre référentiel. Bien évidemment, une chose qu'on va demander qui paraît de bon sens, mais c'est toujours bien de le rappeler, lorsque les équipements sont connectés, vous connectez avec votre smartphone, vous contrôlez votre chauffage, votre port d'entrée, les volets roulants, le jour où le service Internet tombe en panne, l'idée c'est qu'effectivement vous puissiez utiliser les services tels que vous les avez aujourd'hui, donc c'est-à-dire pouvoir descendre les volets roulants avec un bouton électrique ou alors manuellement. Enfin, en tout cas, c'est la façon de pouvoir utiliser le service tel qu'il doit pouvoir fonctionner sans être connecté. Donc ça va être une obligation au niveau HQE. Et enfin, on a un dernier seuil qui va encore bien au-delà du seuil HQE, qui sont des seuils optionnels, on va dire, pour les maîtres d'ouvrage. C'est d'installer ce qu'on appelle un réseau IP, donc un réseau Internet, qui soit dédié, qui soit installé et proposé par la maîtrise d'ouvrage, directement soit au travers des parties communes ou dans les logements, ou éventuellement les deux s'ils le souhaitent, pour que derrière, en fait, les équipements connectés soient directement rattachés à ce réseau IP et que ce ne soit pas forcément par le réseau du particulier que fonctionneront les futurs équipements connectés et les futurs services proposés par la maîtrise d'ouvrage et éventuellement par les syndics ou les gestionnaires par la suite. Donc ça, c'est des éléments qui sont complémentaires. Et évidemment, la finalité, c'est le service. Donc là, on va demander, dans les niveaux supérieurs à 2 et 3 points, que les maîtres d'ouvrage fournissent au moins 1 ou 3 services aux usagers, donc permettant d'avoir de la connexion dans le bâtiment, à la fois ou dans les logements ou dans les parties communes ou les deux, donc libre choix. Bien évidemment, donc là on peut retrouver un ascenseur connecté, on peut retrouver une porte de parking connectée pour les parties communes. Et à l'intérieur des logements, on peut retrouver le plus communément aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu la domotique, c'est tout le système d'éclairage connecté, ou bien l'utilisation du chauffage aussi en pilotage à distance, ou l'utilisation des sécurités un peu au niveau des portes, des systèmes d'accès pour les ouvertures de fenêtres, ou les fermetures par les volets roulants. Enfin voilà, on peut retrouver tout un tas de systèmes et d'équipements qui seront proposés par les maîtres d'ouvrage en option, encore une fois, à 2 et 3 points. Donc voilà l'ensemble de la rubrique quand on reprend en fait le cadre générique du bâtiment connecté. Donc au niveau de la connectivité, évidemment, on va demander l'installation de la fibre optique et du réseau de communication classique. Au niveau de l'architecture réseau, on va demander l'installation et le tirage des câbles, on va dire, depuis le tableau de communication jusqu'aux prises dans les logements pour la partie réseau cuivré classique. Pour les équipements et l'interface, on va demander ce qu'on appelle des API ouvertes. On va demander à ce que les équipements qui puissent communiquer entre eux dans votre logement puissent le faire sans que vous soyez obligé de repasser par une plateforme spécifique. Le plus communément aujourd'hui, on utilise tous le Bluetooth ou le Wi-Fi qui sont effectivement des API qui sont ouvertes, qui permettent à nos appareils de communiquer entre eux sans passer par des plateformes complémentaires. Donc ça, c'est ce qu'on va demander aussi dans les équipements et interfaces.
La sécurité numérique, c'est entre autres répondre au RGBT du 25 mai 2018 qui arrivera, donc la nouvelle réglementation européenne. Et la partie management responsable, c'est un agrément des installateurs qui viennent utiliser et installer la fibre. C'est la possibilité pour les maîtres d'ouvrage de s'entourer de bureaux d'études spécialisés pour les aider à concevoir leur CCTP et leur dossier marché pour ça. Et enfin, la finalité de tout ça, c'est le service qui vous est proposé, donc que j'ai symbolisé ici par une petite image où on vient contrôler son radiateur avec son smartphone. Donc voilà, donc on a un référentiel qui permet effectivement d'aller, on va dire, du plus simple jusqu'à une opération complexe sur lequel le maître d'ouvrage peut proposer, on va dire, du seuil réglementaire jusqu'à des services très aboutis et très concrets et des équipements très intéressants dans le logement. Voilà, c'est une première étape sur notre nouvelle rubrique du référentiel. Bien évidemment, la réglementation et les avancées technologiques étant ce qu'elles sont, les référentiels sera forcément, et cette rubrique sera forcément appelée à évoluer et à grandir dans nos référentiels. Voilà. Je vous remercie tous pour ce temps d'écoute. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis au revoir les tweetos. Et puis merci à tous.